Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Avant la lecture, nous chantons à la gloire du Seigneur le cantique « Seigneur, tu donnes ta grâce ». Dans Chant de victoire, c'est le 142. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui regarde à toi. Ah, que sa douce efficace se répande aussi sur moi. Oui, sur moi, oui, sur moi, se répand aussi sur moi. Père tendre et secourable, j'ai souvent enfreint ta loi. Quoiqu'impur et misérable, ô pardonne et bénis-moi. Bénis-moi, bénis-moi, ô pardonne et bénis-moi. Seigneur, merci pour ce jour. Merci également pour la parole, ta parole. Bénis-la en nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 13, là il est écrit « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Amen. Bien-aimés en Jésus, l'apôtre Paul, dans cette partie de son épître, essaie de montrer jusqu'à quel niveau il résiste face à l'adversité et persévère dans la nécessité de prêcher la parole. C'est donc pour cela qu'il peut se souvenir de cette affirmation qui se trouve dans le livre des Psaumes, dans certaines versions, « J'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé ». Et lui, Paul aussi, et pas lui tout seul, mais également lui et ses compagnons, c'est parce qu'ils ont cru qu'ils parlent. À la lecture donc de cette affirmation, nous pouvons nous rendre compte que la foi a besoin d'être exprimée. La foi a besoin d'être dite. La foi a besoin d'être matérialisée. La foi a besoin d'être affirmée, affirmée et par la parole et par les actes. Et pour celui qui croit, il n'est pas lieu de perdre une opportunité d'affirmer sa foi. C'est en cela que nous pouvons justifier de notre foi, mais également servir notre foi en la mettant à la disposition des autres par l'expérience que nous en vivons. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la foi ne peut pas être muette. La foi ne peut pas être silencieuse. La foi ne peut pas être terne. Elle doit être manifeste, active et agissante. Ma prière
pour nous aujourd'hui est que notre foi, oui, ça rime à sa réalité et qu'elle s'exprime dans les détails les plus simples de notre vie. C'est en cela que nous pouvons reprendre en cœur ce que l'apôtre a rappelé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Amen. Je veux te bénir et te rendre grâce, Seigneur, pour la parole que tu nous as donnée, qui nous interpelle dans notre foi et dans notre identité chrétienne. Merci parce que tu nous rappelles que nous avons à l'affirmer, mais pas l'affirmer du bout des lèvres, l'affirmer du plus profond de nous-mêmes et la vivre manifestement pour nous, en nous et à travers le regard des autres. Je te prie, Seigneur, que tu accordes cette faveur à ton peuple ce jour. Oui, que le prisonnier, que le malade, que le veuf, la veuve et l'orphelin affirment leur foi dans leur expérience personnelle, que chaque famille et ton Église, Seigneur, exprime et manifeste sa foi. Éternel Dieu, ouvre les écluses des cieux aujourd'hui et fais de ce jour, Seigneur, un jour de l'expression de notre foi, l'expression de notre foi, l'expression entière de notre foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.